Pierre. Pierre du média Contre-Attaque. Ouais, merci beaucoup. Tu arrives de Nantes, Pierre? Tu arrives de Nantes? Je viens de Nantes, on est un média nantais, on essaye d'être un média, mais aussi d'être une incarnation politique dans notre ville et de tisser, construire les luttes, de ne pas juste avoir un contre-discours. Merci d'être encore là. On attaque gentiment la 5e heure de prise de parole. On a dépassé le temps d'un marathon. J'espère que vous n'êtes pas trop essoufflés. Merci d'être encore au taquet. Alors, moi, je vais essayer de ne pas répéter tout ce qui a été dit. Je vais aussi essayer ça va être difficile, mais pas être trop dans l'incantation, parce que le risque d'une série de prises de parole, c'est de beaucoup annoncer de il faut, il y a qu'à, et comment on sort de cette soirée avec des idées, des projets, des perspectives à moyen terme et à long terme. Alors du coup, j'aimerais répondre juste à 3 questions. Avant de se demander que faire, c'est où en sommes-nous? Je vais essayer vraiment, je suis désolé, mais de ne pas trop répéter ce qui a été dit. Ensuite, effectivement, que faire? Et surtout, terminer par la question, comment faire? Comment on fait? Alors, avant de se demander que faire, où nous en sommes, peut-être qu'il y a une question qui n'a pas été suffisamment soulignée, c'est qu'on est dans une période d'accélération du temps et de course contre la montre. C'est-à-dire qu'on a un régime qui est maître des horloges, qui est maître du temps et qui essaye constamment de nous assommer, de nous empêcher de penser, de nous empêcher de nous projeter. On est dans une course politique, sociale, haletante, peut-être depuis, allez, mettons 2016. 2016, c'est le mouvement contre la loi travail. Alors, ce qui se passe depuis 2016, c'est qu'il n'y a pas un mois, il n'y a pas une semaine sans une lutte, une émeute dans un quartier, des tirs de grenades lacrymogènes. Depuis 2016, ce qui s'est passé, c'est la loi travail, l'attaque de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est les Gilets jaunes en 2018, c'est toute une série de soulèvements locaux, localisés dans les territoires, dans les villes, dans les banlieues, dans les territoires ruraux. Il y a évidemment eu le grand mouvement des retraites l'an dernier. Et puis là, vraiment, ce qu'on voit depuis 2023, c'est une sorte de feu roulant qui nous empêche quelque part. On est comme, vous voyez, un lapin qui serait pris dans les phares d'une voiture et qui serait aveuglé, qui n'arriverait pas à sortir de la route. Puisque depuis 2023, nous avons eu coup sur coup le mouvement sur la réforme des retraites qui nous a embarqués pendant 6 mois dans quelque chose d'assez épuisant et qui, malheureusement, une lutte qui a été défaite. Puis, immédiatement dans cette séquence, le massacre de Sainte-Soline, je ne sais pas comment formuler les choses autrement, c'est-à-dire sur 2 heures de temps, le plus grand usage de grenades explosives et lacrymogènes sur une foule, avec 2 personnes dans le coma, plusieurs centaines de blessés graves. Puis, immédiatement après cette double séquence, la révolte qui suit la mort de Naël, avec un moment littéralement fasciste, un moment de fascisme réel. Le fascisme, ce n'est pas un régime dans l'absolu. Il y a déjà des moments fascistes qu'on a vécus ces derniers mois. La mort de Naël est un moment fasciste. L'antiterrorisme dans les quartiers qui tirent au fusil à pompe, avec des morts, avec des mutilés. Le couvre-feu, une cagnotte pour un policier qui a assassiné un mineur. Ça, c'est un moment fasciste. Et avec tout l'appareil d'État qui appuie au maximum. Donc nous avons cette succession de séquences. Et puis, avant même d'avoir eu le temps de reprendre nos esprits, de reprendre des forces, il y a l'opération génocidaire à Gaza qui s'accompagne en France d'un régime unique au monde, avec une interdiction totale de manifester. C'est unique au monde. Même à Tel Aviv, ils pouvaient manifester à ce moment-là. Une interdiction totale de manifester, des procédures antiterroristes à nouveau, des dissolutions, etc. etc. Et puis, voilà où nous en sommes. On essaye de relever la tête. Macron immédiatement prononce une dissolution de l'Assemblée nationale pour à nouveau nous enchaîner dans un cycle sans fin. Donc, nous sommes dans une course contre la montre. Cette course contre la montre, elle est simple. On a un régime qui voit qu'il y a une montée en puissance des colères, des révoltes, des protestations. Et lui, il essaye d'aligner son régime, d'aligner son curseur de plus en plus autoritaire vers un régime pré-fasciste, néo-fasciste, peu importe à la limite. Et donc, cette maîtrise du temps empêche quelque part de se projeter. Donc, ça, c'est le premier défi auquel on est confronté. Le deuxième défi, c'est la confusion généralisée. Il est très important, quand on regarde l'histoire des fascismes, de voir que les fascismes des années 30 s'imposent par un moment de confusion absolue, de perte des repères, de destruction du sens des mots. Il y a des auteurs qui ont travaillé là-dessus. Le Troisième Reich avait créé une novlangue pour appauvrir la pensée, pour la détruire. Les fascistes italiens également. Là, aujourd'hui, on est dans une sorte
Alors, Marx dit que l'histoire se répète toujours deux fois, hein, la première fois comme une tragédie, la deuxième fois comme une farce. Là, on est dans la farce, on est dans le trumpisme généralisé, vous voyez. Il y a une inversion des symboles. On a Emmanuel Macron qui fait passer une loi directement calquée sur le programme du Front National et qui panthéonise Manoukian, à quelques jours d'écart. On a constamment des symboles contradictoires qui nous empêchent à nouveau de penser la situation. Dénoncer un génocide, c'est être anti-républicain. Être républicain, par contre, c'est soutenir des policiers qui tuent des enfants dans les banlieues. Vous voyez, il y a constamment une destruction méthodique. Je vais pas, ça a été dit, hein, mais vraiment, on est dans un moment d'inversion absolue. Les descendants de Pétain sont ceux qui protégeraient les Juifs de France, pendant que les héritiers de la gauche dreyfusarde, résistante et antifasciste, eux, sont antisémites. Voilà. Donc, on pourrait passer la soirée hein, sur la question du sens des mots, mais vraiment, il y a une stratégie de confusion, de destruction qui est extrêmement importante. Et puis, troisième défi auquel on est confronté, il y a cette hybridation, cette indistinction générale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a une hybridation entre la guerre et la paix. Hein. La police est militarisée, elle nous fait une guerre sur notre territoire. On mène des guerres pour maintenir la paix. On a une hybridation entre démocratie et fascisme. Alors, on pourrait citer Bertolt Brecht. Hein, la démocratie n'est pas l'inverse du fascisme, mais son évolution par temps de crise. Là, on est tout à fait là-dessus. Et cette hybridation, elle s'incarne par des procédés légaux, institutionnels en France. Alors, Macron, c'est un niveau de violence maximal. Vous voyez, la Ve République, qui est un régime autoritaire, permet de monter le curseur plus ou moins haut dans l'autoritarisme et dans la dictature. Alors, Macron, c'est le plus de 49.3 de toute la Ve République, le plus de dissolution d'associations, les plus grandes commandes d'armes de la police, le plus grand nombre d'interdictions de manifestations en 2023, plusieurs centaines de manifestations interdites. Et à présent, on est au bord du précipice puisqu'on a littéralement le candidat de la raison, du centrisme et de la modération, tel qu'il était présenté, qui refuse de reconnaître le résultat d'une élection. Voilà où nous en sommes. Macron refuse de reconnaître le résultat d'une élection qu'il a lui-même provoquée. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que là, on a un régime qui est arrivé quelque part aux confins de ce que la Ve République lui permet légalement. Vous voyez, il a poussé au maximum les curseurs qu'il avait entre les mains. Et donc, quelque part, la seule manière pour Macron d'aller un peu plus loin, c'est soit de gouverner directement avec l'extrême droite, soit de lancer une guerre. Donc, faut se rappeler ce qui s'est passé là dans les semaines avant la dissolution. Il a répété à plusieurs reprises, qu'il voulait envoyer l'armée française en Ukraine, qu'il voulait rétablir le service militaire. Il a volontairement fait fuiter des sondages qui disaient que les Français voulaient rétablir le service militaire et même que les Français étaient un tiers à demander un régime gouverné par l'armée. Hein, faut se rappeler, parce que tout va tellement vite qu'on oublie ce qui est mis dans le paysage en permanence pour nous faire accepter la situation. Donc vous voyez, voilà où nous en sommes, au bord du précipice. Maintenant, que faire? Que faire? Tout simplement répondre aux trois défis que j'ai essayé d'ébaucher rapidement à l'instant. D'abord, reprendre la maîtrise du tempo. Alors, c'est extrêmement dur, hein. Essayer de ne pas constamment être dans la réaction, mais d'imposer notre agenda. Ça a été dit par d'autres intervenants auparavant. Porter l'offensive avant de la subir. Là, porter l'offensive, qu'est-ce que ça impliquerait? S'attaquer aux médias de Bolloré, sans avoir à y répondre. Moi, je me rappelle l'an dernier de grévistes d'EDF, de grévistes de l'énergie, qui coupaient le courant de préfecture et de mairie. Les médias de Bolloré, il faut les priver de courant. Il faut les empêcher de diffuser. C'est un poison. Et il faut s'organiser matériellement pour faire taire nos ennemis qui travaillent ouvertement à installer un régime néofasciste. Alors reprendre la maîtrise du temps, ça passe par énormément de choses. Ça passe par une soirée comme celle-ci, évidemment, où on se rencontre, où on fait le point. Ça passe par des grandes campagnes, par exemple, qui s'attaqueraient à l'industrie de l'armement en France, des campagnes nationales, etc., etc. On pourrait décliner, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, puisqu'évidemment, les services de renseignement vont éplucher cette soirée. Alors, reprendre la maîtrise du temps, premier objectif, ça me paraît assez essentiel. Reprendre la maîtrise du récit. Reprendre la maîtrise du récit, c'est évidemment désarmer les médias dominants, mais c'est développer les nôtres. C'est ce qui se passe ce soir avec Parole d'honneur. C'est ce qu'on essaye de faire à Nantes avec Contre-Attaque.
C'est ce qui se passe avec toute une galaxie de médias qui sont en floraison, qui sont en développement, et c'est absolument vital ce travail-là. Et d'ailleurs, on peut estimer que si, en toute modestie, mais si la catastrophe électorale n'est pas arrivée la semaine dernière, c'est notamment grâce à toute cette galaxie de petits médias locaux, de petits médias indépendants qui mènent le combat pied à pied contre les mensonges des médias dominants. Donc reprendre la maîtrise du récit, c'est une urgence vitale, absolument vitale. Dans le même ordre d'idées, imposer nos imaginaires. Imposer nos imaginaires, c'est-à-dire par la musique. Il ne vous a pas échappé qu'on avait complètement perdu la bataille culturelle. Il y a très peu finalement d'artistes qui ont pris position publiquement et clairement contre le racisme, contre l'État policier. Des sujets qui, il y a 20 ans, faisaient absolument consensus. Aujourd'hui, tout le monde semble tétanisé. Il faut reprendre ce combat-là en mettant la pression aux artistes ou en développant tout simplement nos propres créations. Ce qu'on essaye de faire à Nantes, ce qui se passe aussi à Paris et de la part de plusieurs collectifs, c'est faire des grandes fresques murales. On l'avait fait pour la mort de Steve à Nantes, mais peut-être développer, que dans chaque ville, il y ait des grands murs, des grands graphes qui soient faits régulièrement, dénonçant les violences policières, qu'on construise, qu'on développe, qu'on donne de la force aux musiciens, aux rappeurs engagés, qu'on fasse des concerts de rue. Développer nos imaginaires et les rendre désirables, c'est essentiel pour briser l'image qu'on renvoie. Et enfin, construire nos espaces. Alors quand je dis construire nos espaces, on a beaucoup de mal à tenir des lieux aujourd'hui. Vous savez que le niveau de répression en France fait qu'il est quasiment impossible aujourd'hui d'ouvrir des maisons du peuple, de tenir des squats. Dans l'Italie fasciste de Meloni, vous voyez, il y a encore des centres sociaux qui ne sont pas trop attaqués. Je peux vous garantir qu'en France, si vous réquisitionnez un bâtiment pour en faire un lieu d'organisation, le lendemain, vous avez le GIGN. Alors, comment construire nos espaces, comment les développer ? Il y a évidemment des réseaux de bars, de lieux comme celui-ci qui existent et qui sont précieux. Moi, je prendrais peut-être l'exemple des bourses du travail. Les bourses du travail, à la fin du 19e siècle, c'est une invention magistrale des syndicalistes révolutionnaires ils partaient de rien. Le prolétariat de la fin du 19e siècle, c'est un prolétariat qui travaillait 12 heures par jour, qui n'avait pas de moyens et qui a réussi suffisamment à mettre la pression pour ouvrir des bâtiments dans toutes les grandes villes de France. Et ainsi créer un tissu, un réseau, un maillage territorial où le monde ouvrier pouvait non seulement se réunir, s'organiser, mais les bourses du travail, on l'a oublié, c'était aussi des espaces d'apprentissage de la lecture, de formation. On y lisait, on y créait des affiches, on y préparait des actions. C'est ça, et sur une base, le syndicalisme de la fin du 19e siècle, c'est une base anticapitaliste, ouvertement anticapitaliste, d'indépendance vis-à-vis des partis, et pour l'abolition de l'État et du salariat. C'est ça l'horizon à cette époque, et ils ont réussi à ouvrir des espaces dans toutes les villes. Alors, c'est quelque chose qu'il faut se fixer, c'est quelque chose qui est à notre portée. Et d'ailleurs, j'en profite, parce qu'on a quand même entendu énormément d'éloges de la stratégie électorale. Alors évidemment, on est soulagé de ce qui s'est passé la semaine dernière, mais j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Le Front populaire, le vrai, celui de 1936, il s'est fait contre les partis. À partir de 1934, il y a une tentative de coup d'État fasciste, et c'est parce qu'il y a des manifestations de rue que le Front populaire se crée. C'est parce que les partis ont été mis sous pression par des manifestations de centaines de milliers de personnes que le Front populaire existe. Et ensuite, une fois le Front populaire victorieux, c'est par la grève générale qu'ils ont imposé. Et c'était pas... Je peux vous dire qu'à l'époque, le Parti socialiste, c'est-à-dire la SFIO, Léon Blum, était encore marxiste. Aujourd'hui, vous ne trouverez plus, même dans les factions les plus à gauche du Front populaire, des discours aussi anticapitalistes. Donc, vous voyez à quel point on a réussi. Oui, et je finis juste sur la question de comment faire. Eh bien, tout simplement, et je vais finir très rapidement, faire feu de tout bois. Alors, il y a un exemple, et donc, comme on l'a dit, hein, dans le domaine culturel, dans le domaine de la rue, etc., etc. Il y a un exemple, pour pas juste être dans l'incantation qui me vient, c'est quelque chose qui s'est passé à Nantes, qui s'est appelé le Comité d'action nantais. C'était au tout début du premier quinquennat de Macron. 2017, on était après la loi travail et on était après la tentative d'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on réussit à se mettre autour d'une table des occupants de la ZAD, des paysans, des syndicalistes ouvriers, de la CGT notamment, et la jeunesse autonome de la ville. Et pendant plusieurs mois, il y a ce comité qui s'est organisé pour mener des actions communes dans un espace de composition où chacun pouvait frapper à sa manière mais ensemble.
Peut-être que ça, c'est une piste à développer. Créer des comités d'action pluriels dans toutes les villes qui soient à même de frapper et d'être prêts. C'est ça qui a manqué peut-être l'an dernier, c'est d'avoir des comités d'action locaux qui auraient pris les lieux de pouvoir directement et qui auraient paralysé les villes. Et donc, un dernier mot, peut-être comment faire, conjuguer ce qu'on a vu, cette effervescence de révoltes diverses de ces dernières années, conjuguer l'explosivité des révoltes dans les quartiers, l'auto-organisation des blocages et des sabotages du mouvement sur la réforme des retraites, l'inventivité des mobilisations des soulèvements de la terre qui arrivent à réinventer les manières de bloquer, d'occuper, de désarmer, et la puissance des cortèges de tête et bien d'autres. Voilà, essayer de faire feu de tout bois et de conjuguer tous ces savoir-faire qu'on a vus à l'œuvre et qui existent en fait actuellement et autour de cette salle. Merci.